et sœurs dans la foi, écoutons quelques conseils tirés du psaume 37, les versets 3 et 4. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. Amen. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 3, nous lisons: La douleur est préférable au rire, elle attriste le visage, mais elle rend le cœur meilleur. Bien-aimés dans le Seigneur, Ecclésiaste 7, 3 est une invitation qui nous est adressée ce matin pour réfléchir sur la douleur, voire les pleurs ou les larmes. De cette réflexion, nous vous proposons la thématique suivante. La douleur, voire les pleurs ou les larmes, sont-ils nécessaires pour nous chrétiens? Frères et sœurs dans la foi, ne vous est-il jamais arrivé d'éprouver une douleur? La douleur se comprend par une sensation physique terrible. Ce sentiment ou cette émotion pénible découle d'un manque, d'une peine, d'un événement malheureux. Il nous arrive parfois de supporter la douleur comme une fatalité quand elle devient fréquente. Les larmes peuvent jaillir suite à une émotion, à une pensée, à une image, à un souvenir, à une douleur, à une mélodie. Plusieurs raisons sont à la base de nos douleurs, pleurs et larmes. Le prédicateur dans ses exploits pour le monde déclare que la douleur est préférable au rire. Elle attriste le visage, mais elle rend le cœur meilleur. Qu'a-t-il vu dans ses exploits pour déclarer que la douleur est préférable au rire? Ne nous arrive-t-il pas d'exprimer nos douleurs par des pleurs? Comment doit-on préférer la douleur au rire? Cette douleur qui attriste le cœur, comment peut-elle rendre le cœur meilleur? En effet, c'est naturel et légitime d'exprimer sa douleur, ses pleurs, ses larmes. Un des versets bibliques les plus consolateurs pour ceux
et celles qui pensent que pleurer est une preuve de faiblesse et ont honte de leurs larmes se trouvent dans l'évangile de Christ selon Jean, chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible. Ici, Jésus a versé des larmes, larmes silencieuses qui coulent sur son visage, larmes qui provoquent une profonde et douloureuse sympathie pour ses amis. Les larmes de Jésus étaient imprégnées d'amour et de compassion lorsqu'il voyait la souffrance des autres. C'était aussi des larmes de tristesse pour nos péchés, des larmes de douleur que nous versons lorsque notre cœur est appelé à la conversion. Les larmes d'un cœur contrit et humilié sont des larmes liées à la promesse biblique qui dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Cependant, évitons les larmes de crocodile, c'est-à-dire pleurer pour obtenir quelque chose, pleurer de manière hypocrite sans ressentir la moindre tristesse, ni compassion, ni repentance. Ces pleurs ou larmes sont utilisées comme une larme pour manipuler les autres, larmes ou pleurs chargées de présomption et d'orgueil ne cherchent pas de réconfort et n'en recevront pas non plus. Elles sont toutes négatives. Si nous pleurons, nous devons le faire pour de bonnes raisons. Rappelons-nous les paroles du prédicateur. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Ecclésiaste 3, versets 1 et 4. Un visage souriant glorifie le Seigneur. Il y a un temps et un moment pour tout, aussi bien pour rire que pour pleurer. Ces deux émotions ont aussi leur place dans la marche chrétienne. À demain, si Dieu le veut. Amen. Sing with us. Prions Dieu. Éternel Dieu, fais-nous entendre dès le matin ta bonté, car nous nous confions en toi. Fais-nous connaître le chemin où nous devons marcher, car nous nous élevons à toi nos âmes. Ô Éternel, nous avons une espérance incroyable en toi. Mais parfois, tout semble aller contre nous dans la vie. Et il peut être difficile de garder cette espérance. Oh notre Dieu, garde-nous contre tout découragement. Encourage-nous
à travers ton espérance, s'il te plaît. Rappelle-nous ta bonté. Nous espérons en toi. Oh, Papa Dieu, auprès de toi, nous avons un refuge sûr. Enseigne-nous à faire ta volonté, car tu es notre Dieu. Que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite au cours de cette journée. À cause de ton nom, Éternel, notre Papa, rends-nous la vie. Sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. Viens nous en aide contre notre adversaire. Oh Père, les maladies, les découragements, les douleurs, l'anxiété. Oh, Papa, merci d'avoir accepté de nous conduire sur ta voie, jamais négative, même quand nous murmurons. Oh, nous ne devons pas murmurer. Et quand nous sommes faibles ou découragés, merci parce que tu es un Père tendre, un Dieu digne et capable de recevoir honneur, gloire, un Dieu puissant. Père éternel, transforme le mal en bien, car tu es au contrôle de notre vie. Nous te présentons les populations en guerre civile, celles qui vivent dans les divisions politiques ou ethniques de leurs dirigeants. Tu n'oublies aucun pays où il y a des foyers de tension qui hypothèquent ta paix que tu as donnée à tes créatures. Ô Éternel, Seigneur Dieu de paix, s'il te plaît, interviens. Dieu de paix, s'il te plaît, nous te présentons ces milliers de centaines de tes créatures en déplacement, sans abri et sans soutien. Touche les cœurs des dirigeants afin qu'il y ait un compromis pour la paix durable. Ô Père, nous te prions pour ces frères et sœurs, ceux des nôtres qui ont perdu maintenant une âme sœur et qui s'apprêtent pour faire face aux obsèques. Arrière de nous la mort. Père, soutiens-nous, car nous aimerions célébrer la vie. Nous te prions pour l'amour de Christ. Ô Père, pour que tes enfants t'acceptent comme Seigneur de paix, qui aime ses créatures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consoler les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Bien-aimés, recevons la bénédiction tirée du livre des Nombres,
chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Amen.